l'espoir des hommes d'aujourd'hui. Mûrit le temps, hâte les jours, et que lève sur terre ton royaume. Bonjour, nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Poursuivons notre office par le chant des psaumes. Psaume 23. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui a fondé sur les mers, il a gardé inébranlable sur les flots, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, les forts, les vaillants, le Seigneur, les vaillants des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Tobie. J'exalterai mon Dieu, roi du ciel et Seigneur de justice. Béni soit Dieu le vivant à jamais, béni soit son règne. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mêle dans l'abîme et en ramène. Nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là vous montrez sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous frappe pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations, où vous étiez disséminés. Si vous revenez vers lui le cœur et d'âme, pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous, et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice.
J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur, vous ses élus. Faites-le, donnez-lui grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 32. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Et rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe des cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle à tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par ses paroles. L'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre. Que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut des rois n'est pas dans son armée, ni la victoire des guerriers dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui les craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier, et me donner un fils. Je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne, car c'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Et elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire.
la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous propose ce matin 2 points de méditation. D'abord, l'activité de Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement. Et on nous dit, Jésus enseignait, on était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité. Alors ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il enseigne. Nous n'avons pas le cours qu'a pu proposer Jésus à ses interlocuteurs. Il enseigne. Et le plus particulier, me semble-t-il, c'est que nous n'avons pas droit au cours, mais nous avons droit aux travaux pratiques, puisque quelques lignes plus tard, qu'est-ce que fait Jésus? Il va opérer un exorcisme, une manière de nous dire que l'enseignement de Jésus, c'est avant tout un être avec, c'est avant tout une attitude, c'est avant tout un vécu, avant d'être simplement des paroles, d'être simplement un cours. Et on nous le dit, il parlait avec autorité. Étymologiquement, avoir de l'autorité, ça veut dire faire grandir quelqu'un. Intuitivement, on pense que l'autorité, c'est rabaisser les gens, c'est pouvoir avoir prise sur eux, faire en sorte que les autres ne nous dérangent pas. Non. Avoir de l'autorité, et c'est tout un art, c'est être capable de faire grandir les interlocuteurs. Et donc on voit bien que l'enseignement de Jésus, il est très spécifique. C'est quelqu'un qui enseigne, on va dire, en acte, avec autorité, en faisant grandir ceux qui les écoutent. Le deuxième point, avez-vous remarqué que la première parole de Jésus dans l'évangile de Marc, au discours direct, c'est « tais-toi ». On imaginerait peut-être autre chose. On aurait imaginé peut-être les paroles des béatitudes ou des paroles pleines d'amour. Non. Jésus dit d'abord « tais-toi ». Manière de nous faire comprendre que face au mystère de Dieu, il nous faut éviter de parler un peu trop vite. Et c'est vrai qu'à Marseille, nous sommes un petit peu les spécialistes. Nous avons la langue bien pendue. Mais Jésus nous le dit très clairement ce matin, « Tais-toi ». Face à la réalité de ce qu'est Dieu, il me semble que nous sommes invités d'abord à prendre conscience de sa grandeur et de ne pas trop rapidement vouloir donner des définitions.
Là, bien sûr, cet homme tourmenté par un esprit impur fait tout juste, puisqu'il dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu ». Mais Jésus veut que nous le découvrions après un cheminement qui passera nécessairement par la croix. Pouvoir qualifier, pouvoir préciser l'identité de Jésus ne peut se faire qu'en passant par le mystère de la croix, et avant d'y arriver, il vaut mieux se taire. Frères et sœurs, demandons au Seigneur d'être de bons enseignants, d'enseigner avec autorité. Demandons-lui aussi de savoir pas trop vite parler pour parler de lui, mais surtout de témoigner de ce qu'il est dans nos vies. Amen. Appelé avec le Christ à devenir louange à la gloire de son Père, nous l'acclamons. Notre Sauveur et notre Dieu. Notre Sauveur et notre Dieu. Réveillé de notre sommeil et relevé d'entre les morts, nous offrons par toi les sacrifices de louange. Notre Sauveur et notre Dieu. Donne-nous de garder aujourd'hui tes commandements, en faisant comme toi ce qui plaît au Père. Notre Sauveur et notre Dieu. À chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir, que nos paroles et nos actes soient ta vraie louange. Notre Sauveur et notre Dieu. Accorde-nous de ne contrister personne aujourd'hui. À ce que nous rencontre, fais-nous porter la joie. Notre Sauveur et notre Dieu.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive devant nous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et particulièrement de Jean Mazaras. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et dans l'Esprit Saint, nous osons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous dévançons le soleil pour te rendre grâce, Dieu de l'univers. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints.
qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Servons juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bonne journée. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi qui touches l'esprit, toi qui touches la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons.